Bienvenue dans notre étude de l'école du sabbat hebdomadaire, que nous capables d'assiser et écoute notre Seigneur Jésus-Christ cause avec nous pour y amener nous dans le chemin de la vérité. Tina, cette histoire dans la leçon numéro 2 du premier trimestre 2021, que un des soldats pour venir devant Confucius pour demander qui kitseuse, qui bizarre pour un bon leadership, pour faire un bon gouvernement. Donc Confucius pour dire bizarre il a assez nourriture, assez hommes et que bizarre il a confiance les peuples. Et le disciple de Confucius, le soldat, il peut revenir vers Confucius et il peut demander, mais s'il y en a pour retirer N, s'il y en a pour perdre N dans sa man 3 là, lesquels pour capable perdre? Confucius pour dire, nous capables enlève les armes. Et donc, le disciple pour venir une troisième fois, il peut demander, s'il y en a pour retirer encore N. Dans sa deux qui finit rester là, la nourriture et que la confiance du peuple, Confucius dit comme ça, finit longtemps, qui est le peuple, les peuples du monde finissent la guerre, finissent lutter, et eux finissent sans fin. Nous capables enlève la nourriture. Mais quand un peuple finit perdu la confiance de son leader, c'est fini. Et aujourd'hui, justement, nous pouvons cet état, l'état du gouvernement de Juda à l'époque d'Ésaïe. À l'époque d'Ésaïe, donc, Tipoïna, ce roi, le roi Osias, qui est présenté à nous dans Ésaïe chapitre 6, et c'est ce chapitre qui nous peut guetter aujourd'hui, dans ce chapitre qui nous peut concentrer nous aujourd'hui. Et Osias, donc, il finit être roi à l'âge de 16 ans, après la mort d'Amathia, son papa. Et donc, il finit règne pendant 52 ans, et dans sa 52 ans de règne-là, il finit faire beaucoup de bonnes choses. Effectivement, au commencement de son ministère en tant que roi, il finit être à la recherche de Dieu. Quand il finit être à la recherche de Dieu, il finit gagner la bénédiction de Dieu. Et si nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 26, nous trouvons cette histoire, l'histoire d'Osias. Et justement, dans ce chapitre, il y a un moment, donc, un climax, qu'on est capable de dire dans l'histoire, dans le chapitre 16, qui pour change l'histoire d'Osias complètement. 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 16, pour dire nous, « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. » Alors, Osias, pour pécher contre l'Éternel, la puissance qu'Osias pour gagner à la fin, jusqu'à la fin de son règne, pour changer sur l'équerre, pour transformer sur l'équerre, pour faire lui penser qu'il est les grand, les puissant, qui c'est par lui que toute chose finit arriver, qui est pas fin bizarre et dans l'intervention de Dieu, qui n'est pas un pécheur, qui n'est pas faible, mais il faut, si nous capables d'y aller en quelques mots, tout puissant, finalement. Les iscas qu'il ose rentre dans le temple, alors qu'il n'est pas un prêtre, et les poils brillent de l'encens dans le temple. Donc, nous relire ce passage de 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 16, qui dit à nous, « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel. » Est-ce que ce passage-là donne nous un avertissement pour nous, notre vie spirituelle, sur les dangers qui concernent notre vie spirituelle? Est-ce qu'il nous est capable de réfléchir sur ce passage et sur l'avertissement qu'il y donne? La mort d'Osias, c'est aussi le commencement de l'histoire d'Ésaïe.
Comment nous lire dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1er, il dit à nous, l'année de la mort du roi Osias, ça veut dire Ésaïe, je vis le Seigneur assis sur le trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, à la mort, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe pour gagner le rêve, le songe vocationnel. Donc, il y a un contraste entre le caractère d'Osias et Ésaïe. Osias prend de l'orgueil. Et il fin dire que c'est par sa propre force qu'il fin accompli tout ce qu'il fin faire dans sa vie, dans son règne pendant ses 52 ans. Donc, il fin dire qu'il est digne d'être proche de Dieu et d'être dans la présence de Dieu. Et il fin oublier la sainteté de Dieu. Quand Osias fin oublier la sainteté de Dieu en tant que chef du gouvernement, nous sommes capables de trouver aussi que le peuple fin suivre lui et eux aussi fin oublier la sainteté de Dieu. Mais ça, nous pourrons ça un petit peu plus tard. Tandis que donc quand Osias pour remplir d'orgueil dans son équerre par rapport à sa grandeur, par rapport à ce qu'il fin accompli, Ésaïe lui pour comprendre son état de pécheur et son indignité quand il est dans la présence de Dieu. Voilà le contraste qu'il nous est capable de trouver entre la vie, entre le caractère d'Osias et le caractère d'Ésaïe. Osias fin lépreux parce qu'il n'est pas fin accepté, quand nous lisons dans 2 Chroniques 26, nous pouvons trouver qu'il n'est pas fin accepté la réprimande des prêtres. Il n'est pas fin accepté l'erreur qu'il est fin faire d'entrer dans le temple et de brûler de l'encens parce qu'il n'était pas un prêtre. Il n'est pas le prêtre, il n'est pas le grand prêtre, et il n'est pas gain droit à faire cela. Quand les prêtres pour réprimander, il n'est pas pour accepter, et donc il est pour recevoir pour conséquence la lèpre. La lèpre d'Osias, c'était aussi le reflet de l'état spirituel du peuple de Juda. Quand nous lisons donc, qui fin arrive, le peuple de Juda, ben là aussi fin suivre les rois. Zot aussi, zot fin rempli d'orgueil, zot aussi, zot fin perdu le chemin de Dieu, et zot fin arrête tonne la voix de Dieu. Et les plaies qui étaient dans le corps d'Osias, les blessures par rapport à la lèpre qui était dans le corps d'Osias, c'est aussi le reflet de l'état spirituel du peuple de Juda. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'Ésaïe commence ce ministère. En plus, alors qu'Osias pour mort, puisque le roi n'est plus pour là, il y a plusieurs conquérants partout, tout autour du pays de Juda, surtout, donc, une menace, un danger par rapport aux Assyriens qui pour là. Le peuple, donc, à la mort du roi, qui pour un grand danger, pardon. Et c'est là que Ésaïe pour commencer ce ministère. Et pour commencer ce ministère avec cette fameuse vision du chapitre 6. Et donc, il y a plusieurs raisons qui fait bon Dieu pour envoyer cette vision à Ésaïe à ce moment précis dans le ministère d'Ésaïe. Premièrement, le peuple qui peut suivre un chemin qui peut mener loin de Dieu. Si tu peux continuer avec sa chemin-là, tu peux aller encore plus loin avec le Seigneur, plus loin de Dieu. La menace, deuxièmement, la menace de l'oppression était vraiment présente. Pénal direction, pénal les rois, le peuple trouve-lui menacé. Et troisièmement, dans tout cela, quand finit dans toute cette situation-là, Ésaïe pas connaît qui s'en a qui est au contrôle de la situation. Il est besoin d'être rassuré. Et bon Dieu, donc quatrièmement, tu peux besoin un porte-parole
pour rassurer son peuple qui est là, qui est présent, et que les Tibétains porte-parole pour amener son peuple au bon port. À nous réfléchir à cette situation. Nous aussi, parfois, nous passons par des situations dures dans notre vie. Nous aussi, parfois, nous passons par un moment de découragement dans notre vie. Et parfois, nous-mêmes, nous posons la question, mais qui s'en a au contrôle de nous la vie? Est-ce qu'ils se croient qui pareil comme à Ésaïe, bon Dieu aussi, il a envie de rassurer nous? Si oui, est-ce qu'ils sont capables d'imaginer un petit moment, combien de fois bon Dieu finit rassure nous dans nos moments de détresse, dans nos moments de difficulté? Combien de fois bon Dieu finit cause avec nous, à travers nos situations, nos circonstances, à travers les choses qui nous peuvent vivre? Vous êtes capable de partager ça dans les commentaires, et vous êtes capable de partager ça aussi dans la famille, la côte de Tété. Ésaïe, dans sa vision, il retrouve bon Dieu dans tout sous la gloire, assis sur ce trône, et les séraphins éclatants qui peut crier vers lui, Saint, Saint, Saint. La vision sainteté bon Dieu tient quelque chose vraiment important dans cette histoire, parce que bon Dieu tient envie de faire connaître sa sainteté au peuple, et faire lui connaître qu'ils appartenir à un Dieu saint. Et sa bon Dieu saint-là appelle à revenir à la sainteté, à cette sainteté donc qu'ils ont fin perdu. Voilà donc pourquoi au commencement de sa vision là même, Ésaïe trouve bon Dieu là sa trône là, et il trouve la sainteté de Dieu, et il trouve les anges, les séraphins pour crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Quand nous guettons la suite de sa vision-là, si nous lisons dans Ésaïe chapitre 6, à nous lire la vision, Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1er, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Voilà donc, dans la suite de sa vision-là, Ésaïe trouve la sainteté de Dieu, mais quand il trouve la sainteté de Dieu, il pour rendre compte de combien loin il était avec la sainteté de Dieu, et combien le peuple est loin de la sainteté de Dieu. Et voilà, il pour gagner peur, il pour penser qu'il est pas le mot, parce qu'il fin trouve Dieu. Il fin trouve la sainteté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est pour dire, malheur à moi, il est pour crier, malheur à moi, je suis perdu. Parce qu'il rend compte qu'il y a un pécheur. Il rend compte qu'il y a un pécheur. Et c'est ça la différence entre Osias et Cli. Ésaïe, il finit là l'humilité pour se dire qu'il était pécheur. Et il réalise et il prend conscience de son état. Et juste après, donc, le verset 6 vous dit à nous, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, une braise, donc, qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ésaïe retrouve-lui dans le temple. Saisisse le grand prêtre qui était capable d'être dans le temple.
et saisissent le grand prêtre qui est capable de rentrer dans la présence de Dieu dans le lieu très saint. Et là, nous trouvons Ésaïe dans le lieu très saint, dans le temple, et là aussi, avec la fumée de l'encens qui protège Ésaïe, la présence d'Ésaïe dans la présence de Dieu. Ésaïe trouve bon Dieu alors qu'il n'est pas le grand prêtre. Et c'est pour ça qu'il est pour crier, donc, moins de pécheurs. Mais bon Dieu, pour permettre dans sa histoire-là, dans sa vision-là, qu'Ésaïe se présente dans le lieu très saint. Et là, nous trouvons le séraphin pour prendre la braise, pour prendre le charbon ardent, et il pouvait pose dans la bouche Ésaïe. Quand Ésaïe pourrait trouver dans cet état, il peut dire comme ça, mon place ici, mon pas digne. Le séraphin pour prendre le charbon et il pose dans la bouche d'Ésaïe. Qui fait? Est-ce qu'il séraphin pour prendre le charbon et il pose sur la bouche d'Ésaïe? À nous guetter un petit peu. Le séraphin explique Ésaïe que quand il touche sur la bouche avec le feu, avec la braise, le charbon ardent, il enlève sa culpabilité, il enlève ce péché. Le feu, quand il brûlait, il enlève les imperfections, il enlève les déchets, il enlève toute chose qui est pas pure, il enlève les impuretés. Et c'est pour ça qu'Ésaïe trouve ça dans sa vision, quand le séraphin pour prendre cette braise ardente pour poser dans la bouche. Pas seulement parole qui sortit dans la bouche d'Ésaïe, mais quand nous guettons un petit peu sa vision-là, il n'est pas signifier la parole, mais aussi le caractère. La bouche pas signifier seulement les paroles d'une personne, mais il signifie aussi le caractère, la profondeur, la personnalité d'une personne. Et quand le séraphin, quand l'ange pour prendre ce charbon, il pose sur la bouche, il ne peut pas pour purifier seulement la parole d'Ésaïe, mais il peut purifier ce caractère, il peut purifier sa personnalité, il peut purifier sa personne tout entier. Donc, Ésaïe pour recevoir la purification morale. Et c'est là que l'Ifin capable offert à l'Éternel une louange pure. Le séraphin, l'Ifin sanctifié Ésaïe. L'Ifin sanctifié lui, ça dit fait là, et l'Ifin rendre pur. Pas fini. Quand adoré dans le temple, principale raison qui fait type prendre charbon dans l'autel, c'était pour allumer l'encens. Mais dans ces histoires-là, le séraphin pour prendre le charbon et il pose dans la bouche de Ésaïe. Cela donc amène-nous à réfléchir. Alors qu'Osias lit type envie allume de l'encens, Ésaïe lit dans cela vie lui-même li fin vin l'encens. C'est lui-même qui est donc vin l'encens dans le temple, dans le lieu très saint, par cela vie, par sa purification. Et c'est à travers cela qu'Ésaïe fin capable remplit la maison de Dieu avec un message sacré, avec une louange sacrée. Et pas par hasard si dans la suite de l'histoire, bon Dieu pour envoyer Ésaïe vers le peuple en tant qu'il supporte parole. Donc, quand l'histoire, pour continuer dans Ésaïe chapitre 6, voilà donc, de fin arrête dans le verset 6, nous continuons de lire, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes.
il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Voici donc la suite. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Le verset 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Ésaïe recevoir à ce moment-là le mandat d'aller vers le peuple, de passer le message de Dieu vers le peuple. Quand Ésaïe finit purifier, il finit répondre directement à l'appel de Dieu. Bon Dieu, qui type Hérode, un représentant, bon Dieu qui pour élève sur la voie pour dire qui enverrai-je, qui s'en a pour envoyer, qui s'en a pour aller vers le peuple. Et Ésaïe, alors qu'il finit être touché par la purification de Dieu, par la sainteté de Dieu, il peut dire me voici Seigneur, envoie-moi. Pas parce qu'il est digne, mais parce qu'il finit recevoir la purification de Dieu. Parce qu'il finit recevoir la puissance de Dieu et la présence de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que le livre Ésaïe, il pas commence pareil comme les autres livres prophétiques, qui décrivent l'appel d'un prophète. Ésaïe, justement, ces histoires pas commencent dans le chapitre 6. Ésaïe était déjà appelé par Dieu pour être prophète. Mais par rapport aux situations de ce moment, par rapport à tout ce qui est Ésaïe, et que le peuple fait vive, donc Ésaïe type besoin un encouragement. Bon, Ésaïe type besoin un rappel de qui s'en a qui finit envoie Élie. Et surtout, il type besoin cette vision de la purification pour qu'il est capable de connaître qui c'est Dieu qui est au contrôle, premièrement, et qui c'est Dieu qui finit envoie Élie. Voilà donc comment Ésaïe commence ce ministère. Voilà donc l'histoire d'Ésaïe, que bon Dieu pour appeler lui, pour dire lui, il a un travail pour faire. Tu n'as pour toucher mon peuple. Mon peuple besoin être sanctifié, besoin retourne vers la sainteté. Si mon peuple pas gagne le message, si mon peuple pas connaît moi, pas tendre la voix, l'épée à la dérive. Et bon Dieu pour demander à Ésaïe, bon Dieu pour demander comme ça, il peut dire comme ça, qui enverrai-je? Et Ésaïe, rempli de la sainteté de Dieu, il peut répondre, me voici, envoie-moi. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Qu'en est-il de notre état aujourd'hui? Effectivement, peut-être qu'il arrive une petite chose dans la vie que nous finissons découragés. Il arrive un moment de notre vie que nous finissons dire, mais est-ce qu'il vraiment bon Dieu au contrôle? Il arrive une petite chose dans la vie que nous finissons capables de dire, mais ok, ça travaille là, le travail d'aller vers les peuples, d'aller porter la bonne nouvelle, d'aller dire aux autres que Dieu est là et Dieu vient, c'est pas quelque chose pour moi. Mais là, bon Dieu pose cette question à Ésaïe. Et la réflexion qui me tient en vie, qui nous est là aujourd'hui, c'est est-ce que cette parole qui bon Dieu finit dire à Ésaïe, est-ce qu'il n'est pas fini de demander à nous aussi la même chose? Qui enverrai-je? Et si Ésaïe finit d'être touché par Dieu, si Ésaïe finit ressentir la purification de Dieu, et quand il finit ressentir la purification de Dieu, il finit dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Est-ce qu'il nous aussi aujourd'hui nous pas fini ressentir la purification de Dieu? Est-ce qu'il bon Dieu pas envie de purifier nous aussi? Est-ce qu'il bon Dieu pas fini envie de rassurer nous aussi? Est-ce qu'il bon Dieu pas fini envie de servir nous aussi? Et les papés attendent qui nous disent nous aussi, me voici Seigneur, envoie-moi. Que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. Amen.